Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a quitté Abidjan cet après-midi pour Dakar au Sénégal. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un forum international baptisé Forum Investir en Afrique 2017. Le vice-président ivoirien va donc prendre part à ce forum et il est accompagné par une délégation composée du ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste, Bruno Koné-Nabagné, et du ministre de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou. Le tribunal international du droit de la mer a rendu son verdict vendredi dernier dans l'affaire du litige frontalier maritime entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Retenez que les deux pays, au-delà du verdict qui a été rendu, ont renouvelé leur volonté d'œuvrer au renforcement de leur coopération. On en sait plus avec Hugues Viblé. L'enjeu du verdict du tribunal maritime international du droit de la mer n'aura pas eu raison de la volonté des parties ivoiriennes et ghanéennes de maintenir toujours au beau fixe leurs relations. Parfaite démonstration, la bonne ambiance qui a régné avant et après l'audience destinée à trancher de façon définitive le litige sur le tracé de leurs frontières maritimes communes. Le Ghana, après une dizaine de rendez-vous de négociations avec la Côte d'Ivoire, avait porté en septembre 2014 le litige devant la juridiction internationale. Elle est basée à Hambourg, en Allemagne. Le TIDM a donc tranché l'arrêt dont la lecture a été faite par son président, le juge Boalem Boukeïtaïa, trace une nouvelle frontière maritime en s'appuyant sur le principe de l'équidistance prôné par le Ghana. La Côte d'Ivoire, elle, obtient le tracé d'une nouvelle frontière comme elle le demandait. Le verdict connu, Ivoiriens et Ghanéens se sont attelés à formaliser leur volonté de maintenir forte la coopération entre leurs deux pays. Une déclaration commune a été produite à cet effet. Nous nous unissons pour exprimer notre gratitude à la Chambre spéciale. La Côte d'Ivoire et le Ghana acceptent cette décision rendue conformément au statut du TIDM. La Côte d'Ivoire et le Ghana saisissent cette occasion pour réitérer leur engagement mutuel de respecter les termes de la décision de la Chambre spéciale et de collaborer pleinement pour sa mise en œuvre. Les deux pays affirment leur ferme volonté de travailler ensemble, à consolider et à intensifier leurs relations fraternelles de coopération et de bon voisinage. Vive la Côte d'Ivoire, vive le Ghana. Une déclaration commune dans la droite ligne de ce que prône le président Alassane Ouattara, une coopération toujours forte et des relations beau fixes avec le pays frère du Ghana. Et les résultats ne se font pas attendre comme ici à Hambourg, au TIDM, où l'enjeu du verdict n'a pu avoir raison des bonnes relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Dans la délégation ivoirienne à Hambourg, le ministre Thierry Tano, ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Énergies renouvelables, également plusieurs autres personnalités du monde du pétrole. Les fonctionnaires de Côte d'Ivoire sont aux urnes depuis ce matin pour élire les 300 délégués régionaux de la MUGEFSI, Mutuelle Générale des Fonctionnaires et Agents de l'État. Le scrutin se déroule dans le calme. Les fonctionnaires, comme vous le voyez, se sont mobilisés pour le vote. Au total, 14 listes de candidatures sont en liste pour cette élection des délégués régionaux qui sont appelés à participer à l'Assemblée générale devront renouveler les organes de la MUGEFSI. Vous envisagez-vous de devenir fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire? Eh bien, si vous résidez à l'intérieur du pays, plus besoin de faire le déplacement à Abidjan pour le concours d'entrée à la fonction publique. 17 centres ont été créés cette année dans la capitale économique ivoirienne et dans d'autres villes. À San Pedro, par exemple, 1350 candidats sont en composition, et ce depuis le 9 septembre dernier. Mais comment les épreuves se déroulent-elles et comment cette déconcentration des concours à la fonction publique est-elle perçue par les populations? Nous aurons les éléments de réponse dans notre édition de 20h.
Au Mali, les attaques terroristes ont redoublé d'intensité ces dernières semaines dans le nord. La mission des Nations Unies a été visée donc ce dimanche. Un engin explosif s'est déclenché sur la route empruntée par des casques bleus dans le nord du pays. On déplore au moins 3 morts et 5 blessés dans les rangs des soldats de la paix. C'est un bilan provisoire. Notez que la pose de mines ou d'engins explosifs est une stratégie prisée par les groupes terroristes qui évitent ainsi les assauts directs contre les casques bleus. Et plus loin, en Allemagne, la CDU de la chancelière Angela Merkel est largement en tête des élections législatives. Les conservateurs allemands ont remporté donc les élections ce dimanche avec 33,5% des voix selon les premières estimations. Un scrutin marqué aussi par une percée historique de la droite nationaliste et populiste, quasiment assurée donc d'obtenir un 4e mandat à la tête du gouvernement allemand. Angela Merkel devra faire alliance avec d'autres formations pour gouverner. On se retrouve à 20h pour la suite de l'actualité. À tout à l'heure.